Le canapé, c'est le dialogue des cultures, le dialogue des politiques, le dialogue intergénérationnel. Le canapé, c'est aussi l'apprentissage du français. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, en collaboration avec la Fédération rwandaise du secteur privé, a organisé ce jeudi 19 décembre 2024 un dialogue de haut niveau sur les barrières non tarifaires BNT. C'est dans l'optique de voir comment briser ces barrières et libérer le potentiel commercial du Rwanda. Comme l'a expliqué la présidente de la Fédération rwandaise du secteur privé, Jeanne-Françoise Mobiligui, les barrières non tarifaires continuent d'entraver les efforts du Rwanda pour renforcer le commerce régional et international. Elle a indiqué que ces barrières créent des inefficacités, augmentent les coûts et réduisent la compétitivité des commerçants rwandais dans le commerce transfrontalier, raison pour laquelle elle souhaite ardemment la levée de ces barrières non tarifaires. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Prudence Sebahezi, a fait remarquer que le Rwanda reste déterminé à éliminer les obstacles au commerce et favoriser un environnement propice au secteur privé. Il a indiqué que ce dialogue est une étape essentielle vers la mise en place d'un écosystème commercial transparent et compétitif qui stimule la croissance et l'intégration régionale. Le ministre Sebahezi a ajouté que le dialogue vise à impliquer la communauté des affaires jouant un rôle dans le commerce régional et international afin de mieux comprendre les BNT persistantes auxquelles elle est confrontée et de favoriser les solutions pratiques et durables. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a fait remarquer que l'élimination des barrières non tarifaires ne se fait pas sans contrainte. Il s'agit, a-t-il dit, d'une procédure impliquant les décisions politiques des pays. Il a défini une barrière non tarifaire comme l'application des mesures commerciales destinées à limiter les importations et exportations d'un pays, voire d'un continent. Cette pratique résulte d'une décision politique dont les raisons et les motifs varient selon différents cas de figure. C'est donc une procédure passant par différentes négociations, a fait remarquer le ministre Prudence Sebahezi. Les participants à ce dialogue de haut niveau ont eu l'occasion d'examiner et de discuter des BNT documentés par les études d'évaluation de la réglementation commerciale commandée par le projet Rwanda Boneza Ubucuruzi ainsi que celles signalées dans le secteur privé par l'intermédiaire du secteur privé et du Comité national de facilitation des échanges. Cette étude répertorie les lacunes dans les systèmes de réglementation du commerce et les divers obstacles non tarifaires auxquels sont confrontés les commerçants au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est et au niveau national, constituant ainsi une base de données fondamentale pour la stratégie révisée de lutte contre les obstacles non tarifaires. Comme il a été souligné, ce dialogue s'aligne sur les initiatives en cours du Rwanda pour mettre en œuvre son programme de facilitation des échanges et réviser la stratégie nationale pour l'élimination des obstacles non tarifaires pour la période de 2025-2030. Ce dialogue de haut niveau a été organisé par le ministère du Commerce et de l'Industrie Minicom en collaboration avec la Fédération du secteur privé et l'activité Rwanda Boneza Ubucuruzi avec l'assistance technique et financière de l'Agence américaine de développement USAID. Il a réuni les exportateurs, les importateurs, les transporteurs et les agences gouvernementales concernées par la question de l'élimination des barrières non tarifaires au Rwanda. Vital Ndayambaje, le canapé.